Vous écoutez France Culture. Dis-moi si je me trompe, Simone, mais il me semble qu'il est écrit dans le code de la route que lorsque le chargement de ton véhicule dépasse de ton véhicule, tu dois le signaler avec un petit chiffon ou une petite lampe qui clignote. C'est l'usage, en tout cas. Bon. Eh bien, cet usage devrait, selon moi, être étendu aux personnes physiques. Non pas sur la route, mais dans les rassemblements, en particulier les cocktails, les meetings, les soirées, les endroits où la foule se presse. Quand un individu est affublé d'un chargement qui engendre un dépassement de ses dimensions normales, je veux bien le dispenser de chiffon ou de feu clignotant, mais il faut au moins qu'il le sache et qu'il en tienne compte. Je ne suis pas sûre de comprendre. Voilà l'affaire, Simone. Autrefois, les femmes avaient des petits sacs à main. Désormais, la femme moderne trimballe généralement un gros sac à main, avec plein de trucs dedans. C'est son droit, je n'ai rien à redire là-dessus. Sauf que sa largeur, son encombrement, si j'ose dire, s'en trouve sensiblement accru. Ce qui fait que, dans un cocktail par exemple, la femme moderne avec son gros sac occupe 2 places au lieu d'une et elle bouche la circulation. Bon, elle, non, mais son gros sac, oui. Et si toi tu veux passer, il te faudra pousser un peu le gros sac et la femme moderne te jettera des regards noirs comme si tu l'avais elle-même grossièrement bousculée. Il semble, Simone, que la femme moderne n'ait pas pris conscience de l'encombrement qu'entraîne son nouveau chargement. Et elle se conduit donc comme si ce chargement n'existait pas. Elle me contraint à forcer légèrement le passage et c'est moi qui passe pour un malpoli, alors que c'est elle qui empiète sur l'espace vital des autres. Enfin, elle, non, mais son gros sac, oui. Il n'y a pas que les femmes qui ont des sacs. Certes non, et du reste, toutes n'en ont pas. Et certaines en ont, mais le portent en bandoulière. Et d'autres encore ont un gros sac, mais le savent et en tiennent compte. Je n'en faisais pas une loi générale. Je constate seulement qu'au sein de la foule moderne, 90% environ des cas d'encombrement intempestif sont dus à des femmes équipées d'un gros sac. Un gros sac bien rempli qui prend autant de place que sa propriétaire. Et quand tu dis pardon au gros sac, pour solliciter le passage, le gros sac ne réagit pas. Bon, c'est normal, un sac, ce n'est pas vivant, mais sa propriétaire non plus ne réagit pas. Et ça, c'est moins normal. Ce n'est pas être misogyne que de le déplorer. Tu n'as pas besoin de ça pour être misogyne. Admettons, Simone. Mais pour te montrer ma bonne volonté, je n'hésite pas à stigmatiser dans le même élan tous les voyageurs qui, sur les quais de gare, occupent, à eux tout seuls, 2 couloirs de circulation standard. Un pour le bonhomme, l'autre pour sa valise à roulettes. Bon, je comprends bien qu'une valise à roulettes, c'est fait pour rouler aux côtés de son propriétaire. Je ne demande pas l'impossible. Je demande seulement que le voyageur en dépassement de largeur tienne compte, dans sa relation aux autres voyageurs, de ce dépassement. Qu'il fasse sa part d'effort au moment du croisement. Qu'il ne m'oblige pas à sauter du quai pour le laisser passer. Qu'il ne m'oblige pas à progresser à 4 pattes pour accéder au buffet. Je savais bien que tu finirais par retourner au buffet. Écoute, il faut bien que je me console du désordre qui règne en ce bas monde. N'oublie pas ta valise. Ah non, j'ai pas de valise cette fois-ci, mais j'emmène le chien.